Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Journée nationale de l'ingénieur. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Lucie Poulet, une jeune ingénieure au parcours tout à fait singulier. Bonjour Madame Poulet, quel choix de parcours avez-vous fait en tant qu'élève ingénieur qui vous ont mené à la carrière que vous faites aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Lucie Poulet, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur-chercheur au Centre aérospatial allemand à Brême, donc le DLR. Je suis pour le moment en mission à Hawaï, sur les flancs d'un volcan, où nous simulons une mission sur Mars. Nous sommes 6 scientifiques enfermés dans une base pendant 4 mois. C'est-à-dire que nous n'avons aucune communication directe avec le monde extérieur et nous ne pouvons sortir de la base qu'en combinaison spatiale. Mon rôle dans la mission est celui de chef des opérations scientifiques. Les choix de parcours que j'ai fait pour arriver à cette situation professionnelle, ça a été d'abord l'école d'ingénieurs des mines de Nancy, dans le département énergie, production, transformation de l'école. Puis j'ai fait un stage de césure à l'Agence spatiale européenne. Et enfin, pour me spécialiser dans l'aérospatiale, c'est ce que je voulais. J'ai fait un master de recherche en ingénierie aérospatiale à l'université de Purdue dans l'Indiana. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour un élève ingénieur souhaitant travailler dans l'aérospatiale ? Donc les possibilités pour un élève ingénieur aujourd'hui voulant travailler dans l'aérospatiale sont, à mon avis, très vastes. Que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Déjà, il faut bien distinguer, il y a le côté agence spatiale et l'industrie spatiale. Donc agence spatiale nationale, européenne, comme par exemple le CNES en France, et là en Allemagne, l'ESA au niveau européen, la NASA, la JAXA ou encore l'ISRO. Toutes ces agences-là font de la recherche. Donc quand on s'oriente, quand on fait au début de sa carrière dans une agence spatiale, quand on y arrive à un certain point dans sa carrière, c'est plus pour une carrière d'ingénieur-chercheur. Maintenant, si vous voulez travailler dans l'industrie spatiale, il y a de plus en plus d'opportunités, puisqu'avec la montée de l'espace commercial, de plus en plus de startups et de nouvelles entreprises se créent, et de nouvelles opportunités de carrière s'ouvrent. Et donc, à mon avis, en Europe, en tout cas, il y a de nombreuses opportunités pour un élève ingénieur souhaitant travailler dans l'aérospatiale. Il y a de nombreux programmes dans des entreprises spatiales et aussi à l'Agence spatiale européenne qui permettent aux jeunes diplômés d'acquérir une expérience juste après l'école. Par exemple, le Young Graduate Training Programme de l'ESA permet de faire une sorte de transition, enfin c'est un transition entre un stage et un premier emploi d'un an. Ça permet d'avoir un premier pied dans ce qui est agence spatiale et qui peut mener à l'industrie spatiale. Ces programmes chez EADS qui permettent aux jeunes diplômés de bouger d'un site à l'autre pendant un an et ainsi de découvrir les différentes facettes du métier, les différents sites aussi, et les différentes composantes. Donc oui, au niveau opportunité, c'est pas ce qui manque. Que conseillez-vous de faire pour un jeune élève ingénieur souhaitant travailler dans l'aérospatiale en termes de parcours scolaire et professionnel? L'aérospatiale est un domaine très vaste qui regroupe de nombreuses disciplines, de l'aéronautique à la propulsion spatiale, aux matériaux et structures en passant par la mécanique orbitale. Mais il y a aussi tout ce qui est ingénierie des systèmes et informatique. Donc mon conseil pour un élève ingénieur qui veut travailler dans l'aérospatiale, c'est premièrement étudier ce qui vous plaît et ce qui vous convient le mieux dans le domaine d'ingénierie. Choisissez votre domaine et tenez-vous-y. Plus tard, grâce à vos stages et à des spécialisations diverses, vous pourrez vous orienter dans l'aérospatiale sans problème. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec mon stage à l'ESA et ensuite mon master en ingénierie aérospatiale à Pau. Vous n'avez pas besoin de faire une école spécialisée en aérospatiale pour travailler dans
spatiale. Donc, vous pouvez très bien avoir votre spécialité, vous devenez bon dans ce que vous faites, et ensuite vous l'appliquez au spatial. Et en tant que femme, comment ressentez-vous votre place dans l'industrie spatiale? Comme dans tous les domaines d'ingénierie, les femmes dans l'ingénierie aérospatiale sont sous-représentées, notamment dans ce qui est poste à responsabilité, de leadership et de management. Mais ce que j'observe, c'est que cette tendance commence à s'estomper. Donc, par exemple, au MIN de Nancy, dans ma promo, nous étions 30% de femmes élèves ingénieurs. Au DLR, là où je travaille désormais, nous sommes 25% de femmes dans mon département. Et si on regarde les événements plus récents du mois de mars, Simonetta Di Pippo vient d'être nommée directeur du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies. Donc je pense que les femmes dans l'ingénierie aérospatiale sont de plus en plus présentes et sont de plus en plus amenées à avoir des postes à responsabilité. Et c'est une bonne chose. Je pense que... Donc je pense que les femmes ingénieures dans l'industrie aérospatiale sont de plus en plus présentes et de plus en plus amenées à avoir des postes à responsabilité, ce que je trouve une bonne chose et très très encourageant. Eh bien merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne continuation pour votre mission sur Mars.